Des images de désolation, routes massacrées, débris qui s'accumulent, l'Ukraine récupère Irpin détruite. La ville, reprise aux Russes en début de semaine, porte les stigmates de la violence des frappes du Kremlin. Peu de bâtiments ont été épargnés par la guerre. La dévastation règne partout, comme à l'aéroport militaire de la capitale ukrainienne, lourdement endommagé. Les avions sont devenus des tas de ferraille. Les autorités appellent à la prudence avant de crier victoire, mais l'oblast de Kiev revient progressivement aux mains des Ukrainiens. Le pays reprend peu à peu des territoires, tandis que la Russie affirme atténuer les combats dans certaines zones. Les Ukrainiens n'y croient pas, le président Zelensky met en garde. Dans l'est de notre pays, la situation reste très difficile. Les troupes russes se renforcent dans le Donbass en direction de Kharkiv. Ils se préparent pour de nouvelles frappes puissantes. Mais nous nous préparons également à une défense encore plus active. Nous utiliserons toutes les ressources, internes et externes. L'Union européenne continue d'afficher son soutien avec cette visite hier de Roberta Metsola, première représentante à se rendre en Ukraine. À la Rada, le Parlement toujours opérationnel malgré les combats. La présidente du Parlement européen a pu s'exprimer face aux députés. Je suis ici aujourd'hui en tant que représentante du Parlement européen des peuples d'Europe pour vous dire une chose. Nous sommes avec vous. La Russie compte sur l'aide logistique de l'Europe. À Kharkiv, les combats ne cessent de s'intensifier. Comme sur d'autres fronts, les infrastructures du pays ont été lourdement endommagées. Côté russe, c'est une première. Un responsable accuse l'Ukraine d'avoir mené une attaque à l'hélicoptère sur le sol russe contre un dépôt de pétrole qui a pris feu dans la ville de Belgorod, à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Kiev assure qu'elle n'est pas impliquée dans ces bombardements.